Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2953 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 2 juin avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc c'est qu'il n'y a pas de joueurs hyper connus, il n'y a pas, on peut dire, de méga stars entre guillemets. Mais bon, il y a des joueurs que vous connaissez comme Oliver Baumann. Donc le gardien de Hoffenheim, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Ou par exemple, tiens, le portugais Sergio Oliveira, le joueur du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue et on peut voir le programme du jour aujourd'hui, dimanche, deux rencontres. Tout d'abord, Metz-Saint-Etienne, c'est le barrage retour pour la Ligue 1. En gros, n'oubliez pas que Saint-Etienne, au match aller jeudi dernier, s'est imposé 2-1 contre le FC Metz. Donc tout est jouable pour Metz. Et bon, après, il y a un but à remonter, une victoire obligatoire de Metz ce soir. Donc coup d'envoi 17h. Donc on saura ce soir aux alentours des 19h, 19h30. Ça va en prolongation. Qui sera en Ligue 1 saison prochaine. Et il y a aussi un match de Serie A. C'est un match en retard parce que la saison est officiellement finie du côté du championnat italien. Mais l'Atalanta qui a joué la finale de l'Europa League, la Fiorentina qui a joué la finale de l'Europa Conference League, et en gros ce match ne pouvait pas être joué. Donc du coup ça a été, ça se joue là, ça se joue ce soir à 18h. Mais de toute façon concernant l'Atalanta, donc en cas de victoire l'Atalanta pourrait grappiller une place parce que la Juve a joué ses 38 matchs, tout le monde est à 38 matchs à part l'Atalanta et la Fiorentina. Donc l'Atalanta en cas de victoire aurait 72 points et finirait du coup 3e et sur le podium de la Serie A. Ce serait une magnifique saison pour l'Atalanta. Regardez, l'Atalanta en plus ses 5 derniers matchs et 5 victoires, en plus on peut gagner l'Europa League, c'est une équipe vraiment qui finit très fort la fin de saison. Et concernant la Fiorentina, donc il y a victoire ou défaite, ils resteront à la 8e position, ils ne bougeront plus de leur place. Donc voilà, concernant ce dernier match, on peut dire, de la Serie A. Et concernant l'Atalanta qui joue tout à l'heure à 18h, mais la nuit dernière, les gars, c'était le feu, plus de 50 000 personnes étaient dans les rues de Bergame pour suivre le sacre de l'Atalanta en Ligue Europa. Bon, ça fait déjà quand même quelques jours qu'ils ont gagné le championnat, mais hier, en gros, il y avait la parade des joueurs de l'Atalanta, voilà, pour fêter bien sûr cette victoire en Coupe d'Europe. On va parler, les gars, d'un match on a l'impression que c'est un peu truqué. Écoutez bien, donc dans le championnat hongrois U14, le deuxième devait gagner par 42 buts pour surmonter la différence de buts et devenir champion. Et bien ils l'ont fait, ils ont gagné 43-1. La fédération a ouvert une enquête, la fédération hongroise. Donc on peut voir que cette équipe a gagné 43-1. Donc ils devaient gagner en gros avec plus 42 de différence de buts et ils l'ont fait. C'est qu'à 42 plus 42. Donc bon, ça sent quand même le match truqué quand même. Donc la fédé hongroise a ouvert une enquête. On va parler de Arne Slot, a officiellement commencé son aventure avec Liverpool aujourd'hui en ce dimanche 2 juin. Donc on sait que ça fait déjà à peu près 2 semaines que c'est le nouveau coach de Liverpool. Mais aujourd'hui, il est dans les bureaux de Liverpool et il commence à préparer la saison prochaine. Donc là, l'entraînement va pas commencer tout de suite à Liverpool, surtout que ça vient seulement de se finir la première ligue, mais il va commencer à préparer, on peut dire, le mercato, faire des analyses, on peut dire, pour la saison prochaine. Donc on lui souhaite bonne chance, il aura la lourde tâche de remplacer Jürgen Klopp. Concernant notre coach, donc les documents sont en train d'être signés. Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Chelsea, un contrat de 5 ans avec une année en option pour l'ancien adjoint de Guardiola. Maintenant c'était le coach de Leicester, il va devenir coach de Chelsea. Donc Leicester va recevoir quand même une compensation à hauteur de 10 millions d'euros. Un nouveau coach devrait débarquer du côté de Leicester pour remplacer tout simplement ce coach qui va être le nouveau coach des Blues. On revient 22 ans jour pour jour en arrière et le Sénégal s'imposait face à l'équipe de France en Coupe du Monde grâce à un unique but de Pape Bouba Diop qui nous a quittés depuis, on pense fort à lui. Mais voilà, c'était un match de Coupe du Monde, c'était le 2 juin 2002. Voilà, donc la France avait flopé. Pourtant la France, 2 ans avant, avait gagné l'Euro 2000 et 4 ans avant avait gagné la Coupe du Monde 1998. Donc là c'était les grands favoris, une équipe que tout le monde attendait. Ils avaient perdu directement contre le Sénégal le match, premier match pour eux, donc une défaite 1-0. Je crois que l'équipe de France avait été éliminée dès les matchs de poule. Ça a été une Coupe du Monde catastrophique pour les Bleus en 2002. Et concernant le Sénégal, parce que là le Sénégal va jouer 2 matchs très importants pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Joris Kayembe, donc il a dit: je sens que notre équipe a vraiment envie d'aller à la Coupe du Monde. Nous n'avons rien à envier au Sénégal, tout est possible même s'ils ont une bonne équipe. Donc le match est lancé entre la RDC et le Sénégal. Le match là est prévu dans quelques jours. On va parler de Juan Laporta, c'est le président du FC Barcelone et tous les membres du conseil d'administration du Barça sur la période 2003-2010 ont été acquittés de toute responsabilité pénale dans l'affaire Negreira. Donc en gros ça veut dire quoi? Parce que il y avait une affaire, vous savez, l'affaire Negreira, qu'à l'époque le Barça aurait soi-disant payé des arbitres pour être favorisé à l'arbitrage, mais du coup tout le monde a été acquitté, c'est-à-dire que non, il y a aucune. Le Barça n'a rien payé du tout. Le Barça n'a jamais payé d'arbitre dans le passé pour être favorisé à l'arbitrage. Donc tout le monde a été acquitté, on peut dire, dans l'affaire Negreira. Donc on peut dire que l'affaire est close. Et ça, quand même, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Barça,
Si ça aurait été véridique, qu'ils auraient payé les arbitres, auraient risqué une sanction très très lourde. Officiel, le Groenlandais est candidat pour son adhésion à la CONCACAF. Dans l'impasse avec l'UEFA depuis plusieurs années, le territoire appartenant au Danemark pourrait devenir le 42e membre de la CONCACAF. Le stade de la capitale Nuuk ne compte que 2000 places. Voilà, parce que le Groenland, ils ont aussi une équipe de foot et ils voulaient intégrer l'UEFA, donc c'est dire par exemple avoir les qualifications pour jouer par exemple l'Euro, tout ça, mais ça ne sera pas possible et du coup il devra aller dans la zone CONCACAF tout simplement, le Groenland. Radamel Falcao est visiblement fan de Benzema parce qu'il a été questionné par un TikToker, donc à chaque fois le TikToker lui disait un joueur avec un autre joueur tu préfères lequel, donc Benzema ou Falcao, Benzema, Lewandowski, Benzema. À chaque fois, en gros, il dit Benzema jusqu'à Benzema ou Maradona. Donc là, il a dit Maradona. Mais voilà, tous ces genres-là, soit Ronaldinho, Neymar, Zlatan, Suarez, Eto'o, à chaque fois, il préfère Benzema. Voilà, Radamel Falcao, même entre lui-même et Benzema, il préfère quand même Benzema. D'après une étude, un footballeur professionnel sur 5 en Angleterre consommerait du snus de manière régulière. Donc en consommant ce produit, des joueurs voient une hausse de leur niveau dans leur préparation mentale. Je ne sais même pas ce que c'est, pourquoi je parle de snus. Voilà, bon bref, voilà une petite info concernant des joueurs, comme un footballeur professionnel sur 5 en Angleterre, ça fait quand même beaucoup. Des nouvelles d'Aubameyang qui est toujours dans le viseur de l'équipe de Al-Shabaab. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Marseille, mais on ne sait pas ce qu'il va faire parce que le mercato va être très mouvementé pour le meilleur joueur de l'OM. C'est lui qui a été le meilleur du côté de Marseille, donc Marseille souhaite le conserver, mais voilà, peut voir qu'il pourrait recevoir des grosses sommes d'argent en provenance d'Arabie Saoudite. Donc le club saoudien s'intéresse également à Alexandre Lacazette pour renforcer son attaque. Un autre attaquant, c'est Lukaku et Antonio Conte là qui va devenir, ça peut être officiel à tout moment, voilà, le nouveau coach de Naples. Donc il devrait rejoindre Naples, veut signer Lukaku en cas de départ de Victor Osimhen. Osimhen, ça sent le départ, Kvaratskhelia également, mais voilà, pour le remplacer, Osimhen, il pensera à Lukaku. Après, est-ce que Lukaku accepterait de rejoindre Naples, surtout que Naples ne jouera pas de compétition européenne? Ça reste à voir. Concernant Randal Kolo Muani, la plus grosse recrue du PSG lors de l'été 2023, a acheté plus de 90 millions d'euros, un bonus inclus, c'était 75 plus 15 de bonus, on sait qu'il a flopé totalement. Peut-être le plus gros flop de l'histoire du PSG quand même, en termes de mise d'argent, mise sur un joueur et du rendement du joueur après. C'est vrai que ça a été une énorme déception. Mais bon, le PSG va lui faire encore confiance. Le PSG souhaite offrir une seconde chance en gros à Randal Kolo Muani après sa première saison compliquée. Le club ne devrait pas le vendre cet été. Donc voilà. Bon, après, s'il flop de nouveau, là, ça se peut qu'en 2025, là, il quitte l'équipe du Paris Saint-Germain. Regardez le 11 africain de la saison 2003-2024 pour Canal+ Afrique. Donc en gros les meilleurs joueurs africains. Donc on peut voir du Lookman qui a été exceptionnel. Guirassy, on peut voir Aubameyang, Hakimi. On peut voir aussi Kudus. N'oubliez pas Kudus, les gars, meilleur dribbleur dans les 7 gros championnats en Europe. C'est lui qui a réalisé le plus de dribbles avec West Ham. Énorme joueur. Il y a aussi Kosunu, même Tapsobam. Donc 2 joueurs du Bayer Leverkusen. Qui ont quand même remporté bien sûr la Bundesliga ou même Mbamba. Donc voilà. Même Williams, donc lui c'est un gardien qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. Très bon gardien. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est très très belle cette équipe. Le nombre de belles affaires du Bayer Leverkusen pour arriver à cette saison exceptionnelle, c'est très fort. Par exemple, la Kosunu qu'on parlait juste avant, ce joueur qui figure dans le 11 de la saison des joueurs africains, il a été acheté seulement 23 millions d'euros. Boniface, les gars, c'est 20 millions d'euros. Je sais pas, Adli, ça a été acheté seulement 7,5 millions d'euros. Je crois que c'était du côté de Toulouse. Wirtz, les gars, il a été acheté 200 000 euros. C'est tout. Donc là, s'il est vendu, je sais pas, imagine. Bon, il va pas partir là, il partirait plutôt en 2025, mais ça dépasserait les 100 millions d'euros. Imaginez quand même la plus-value qu'ils vont pouvoir se faire, Leverkusen. Et Grimaldo qui a fait une saison exceptionnelle avec beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Il est arrivé pour 0 euros. Il avait quitté le Benfica qu'on ne voulait plus. Il n'avait pas prolongé pour rejoindre Leverkusen. Quand même Xhaka qui a été très important. Il a quitté Arsenal pour 15 millions d'euros. Il a fait une saison incroyable. Le témoignage glaçant de Christian Carambeu qui a perdu de la famille dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Bon, ça s'est un petit peu atténué là, et heureusement. Mais c'est ça qu'il y a à peu près une semaine, 2 semaines. C'était très très chaud. Il a dit 2 personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Ce sont des snipers. Je suis en deuil. Le mot est fort, mais ce sont des assassinats. Donc on va avoir beaucoup de force dans cette période très compliquée pour l'ancien joueur de l'équipe de France. Officiel, le retourné de Garnacho contre Everton a été élu plus beau but de la saison en première ligue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but. Magnifique but, un retour acrobatique de Garnacho. Voilà, ça a été le but inscrit le 26 novembre dernier. C'est le plus beau but de cette saison en première ligue. Toujours un plaisir de te voir, mon sang. Bon, c'est Rémi Cabella qui a mis ça sur son compte Instagram parce qu'actuellement il est en vacances. Cabella, vu que la saison de Lille est finie. Elle va commencer très prochainement, la saison de Lille, parce qu'ils ont quand même des tours préliminaires de LDC à jouer, des matchs importants. Donc, ils vont reprendre l'entraînement. Bon, peut-être pas encore d'ici quelques jours, mais peut-être fin juin, voilà, dans un mois et peut-être 2 ou 3 jours, ce sera déjà le retour à l'entraînement. Et voilà.
peut voir qu'il a fait une photo avec le rappeur Marseille Jul. Voilà, les deux bien sûr se connaissent. On va parler de Bruno Fernandes. N'a pas toujours fait des grands matchs cette saison, mais c'est pour ce genre de joueur qu'on aime regarder le foot, parce que les stats du capitaine avec Manchester depuis qu'il a rejoint cette équipe, c'est quand même incroyable, 233 matchs, 79 buts et 67 passes D. Les stats sont très belles, n'oubliez pas qu'il ne joue pas attaquant, il joue milieu de terrain, donc des stats magnifiques. Et regardez, chaque année depuis qu'il a rejoint Manchester, c'est à chaque fois au moins du 10 buts marqués, donc 12, 28 buts lors de la saison 2020-2021, donc là il a été exceptionnel, 10 buts, 14, 15, donc c'est au moins 10 buts inscrits et au moins à peu près. Bon, il y a une fois où il avait fait 8 passes D, mais sinon 18, 13, 13, 13 des passes D. Donc voilà, un joueur en gros régulier. C'est pour ça que c'est un très bon joueur. C'est parce que les réguliers, chaque saison, il a quasiment les mêmes stats et des très bonnes stats. Donc incroyable joueur, bien sûr. En plus, le dernier match qu'il a pu jouer avec Manchester, c'était un titre. Le titre de FA Cup. On va parler de Mbappé. On sait qu'Mbappé, c'est fini. Normalement, l'annonce peut intervenir à tout moment. L'annonce officielle de son arrivée au Real Madrid. Et Mbappé, les gars, il peut partir comme la tête haute du PSG. Pourquoi? Parce que si on regarde quand même tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est quand même exceptionnel. Donc il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 à avoir inscrit un quadruplé dans le championnat de France. 4 buts inscrits, c'était contre Lyon du haut de ses 19 ans et 9 mois le 7 octobre 2018. Il a marqué 4 buts. Plus jeune joueur à réaliser cette performance en Ligue 1. Mbappé est également le joueur ayant inscrit le plus de doublés avec le PSG en Ligue 1, 37 doublés pour Kylian Mbappé en Ligue 1. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Mbappé est également le joueur ayant inscrit le plus de doublés avec le PSG en Coupe d'Europe, donc en Ligue des Champions, 7 doublés pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé est également le joueur ayant inscrit le plus de triplés avec le PSG, toutes compétitions confondues, 11 triplés pour Kylian Mbappé, dont certains en Ligue des Champions, comme le triplé qu'il a pu mettre il y a quelques années du côté du Camp Nou. Mbappé est également, et Neymar sont les deux joueurs du PSG ayant inscrit le plus de triplés dans l'histoire du club en Coupe d'Europe, 2 triplés chacun. Donc Mbappé inscrit aussi le but le plus rapide de l'histoire du PSG, toute compétition confondue, 8 secondes. C'était lors d'un match face à Lille, c'était le 21 août 2022, qui a bientôt 2 ans jour pour jour. Au bout de 8 secondes, je me souviens de ce but, le PSG avait fait 2-3 touches de balle, bon but directement de Mbappé. C'est le but le plus rapide tout simplement de l'histoire du PSG. Mbappé a aussi terminé 6 fois meilleur buteur de Ligue 1. Personne ne fait mieux bien sûr dans le championnat de Ligue 1. Il a été élu aussi 5 fois meilleur joueur de Ligue 1. Personne ne fait mieux également dans le championnat. Encore une fois, Mbappé aussi le seul joueur à avoir été meilleur buteur, meilleur passeur sur une saison en Ligue 1. C'était lors de l'exercice 2021-2022. Le numéro 7 avait terminé avec 28 buts cette saison. Il a fini avec 27 buts, donc là il a marqué un but de plus. Mais aussi 17 passes D, peut-être sa plus grosse saison. 17 passes D, c'est exceptionnel. Je ne sais pas, il en a fait combien cette saison? En dessous des 10, facile, parce que je crois que le meilleur passeur, c'est Dembélé qui en a fait 8, le meilleur passeur de la Ligue 1. Donc là, il a fait 17 sur une saison de Ligue 1 et 28 buts. Il avait été exceptionnel. Toujours avec lui, le plus jeune joueur de l'histoire à avoir figuré dans le top 10 du Ballon d'Or à 18 ans, 9 mois. C'était en 2017, Kylian Mbappé. Et à bonus, Mbappé aussi le 3e meilleur passeur de l'histoire du PSG derrière Angel Di Maria. Et ça fait ce sitch, 96 passes D, voilà pour Mbappé du côté du PSG. Donc les stats sont quand même incroyables. En bref, malgré les critiques à son égard, Mbappé est une des plus grandes légendes de l'histoire du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Un bon courage dans son nouveau club, qui va être bien sûr le Real Madrid. Et pour finir, avec Mbappé, on va finir juste après l'épisode, les gars. Donc Riolo, quand même s'inquiète des dernières prestations de Mbappé, même si on a parlé que sa carrière au PSG est quand même exceptionnelle. Il a dit Riolo, il n'est pas du tout dans le ton. Une nouvelle vie va s'ouvrir à lui avec l'Euro quand même. Le Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant n'est pas un Mbappé qui peut emmener l'équipe de France très loin. Bon, on espère qu'il se trompe. Voilà, parce que l'équipe de France aura besoin de son capitaine, d'un grand Kylian Mbappé si l'équipe de France va aller le plus loin possible, bien sûr, lors de ce championnat d'Europe des Nations. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ça a été un petit épisode plutôt court. Classer ces 4 joueurs à leur prime, les gars, entre Mesut Özil, De Bruyne, Isco et Philippe Coutinho. Donc je vais vous donner rapidement mon classement, on peut dire. Donc à son prime, c'est-à-dire à son meilleur niveau, là c'est quand même du très lourd. Je mettrai quand même Özil, les gars, Özil au Real Madrid il y a quelques années. C'était très costaud. Je mettrai Özil premier, De Bruyne deuxième. Après je mettrai Isco troisième et Philippe Coutinho quatrième. Il faut faire un choix, c'est mon choix. N'hésitez pas à mettre le vôtre, par exemple, en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai dit, le dimanche est plutôt court, les gars. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la finale Ligue des Champions qui a lieu hier, mais vous savez les gars, voilà, je fais toujours le bilan le lundi pour essayer d'avoir le maximum d'infos de tout le week-end. Donc voilà, demain les gars on parlera bien sûr des barrages de la Ligue 1, du match Atalanta, mais surtout du match du Real Madrid qui s'est joué hier contre l'équipe de Dortmund. On parlera tout ça demain. Allez les gars, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.